fois, pour se rassurer, on choisit de penser. Il y a pire que moi, oh, c'est pas grave, je vais pas en faire un drame. Euh, il y a bien pire dans le monde, il y a des gens qui ont vécu ceci ou vécu cela. Parfois, on vient se rassurer avec le fait que il y a pire ailleurs, il y a pire chez les autres, il y a pire en fait. Il y a ce truc qu'il y a pire. Et ce qu'on a tendance à faire, c'est couper un petit peu de nous, une petite part de nous, parce que il y a pire, que les autres sont plus importants. On est en train de dire, les autres sont plus importants. Moi, c'est pas si grave. Hop. Et je coupe une part de mon estime, une part de mon importance, une part de, de moi qui compte. Et chaque jour, un peu plus, je vais faire ça. Ah oui, bah, telle personne se sent comme ça, donc je vais l'aider. Hop. Et je coupe une petite part de moi en disant, c'est pas grave si moi, j'ai pas le temps de faire mon truc. C'est pas grave si moi, je peux pas m'occuper de ceci ou cela. Parce que ça compte pas vraiment comparé à ce que l'autre ressent, vit et est en train de subir. Donc je vais être là je vais être là, prendre soin de ceci ou de cela. Et ce qui se passe quand on fait ça pour se rassurer, on est en train de conforter l'idée qu'on n'est pas si important que ça et qu'il y a plein d'autres choses plus importantes que nous qui on est, que nous d'exister, que nous, nos, nos choses, que nos choses. Il y a beaucoup plus de choses importantes que nos choses. Et plus tu fais ça, et plus tu coupes des petites parts de toi. Tu t'en sépares, tu t'en sépares, tu t'en sépares, tu t'en sépares. Jusqu'au jour où tu as l'impression qu'il ne reste plus rien. Tu as l'impression d'être plus rien, tu sais plus ce que tu veux, tu sais plus où tu vas, tu sais plus ce que tu dois faire. Tu doutes de tout et puis tu te dis je vais commencer à prendre soin de moi, à me prioriser. Et à chaque fois que tu voudras te prioriser, il y a quelqu'un, un proche, quelqu'un dans ton entourage qui va ressentir quelque chose et puis tu vas être là comme non, laisse-moi me prioriser, je peux pas être là pour toi. Alors que la personne ne te demande pas d'être là pour elle. C'est juste toi qui à chaque fois fais le choix que la douleur des autres est plus importante que les choses que tu as à faire, que les choses qui comptent pour toi, que de prendre soin de toi, que toi. Et quand tu arrives à cet endroit-là où tu te dis, ok, maintenant j'ai envie de me choisir, maintenant j'ai envie de me prioriser, et qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui ressent quelque chose, ça déclenche comme, ah, laissez-moi exister, laissez-moi de la place, réglez vos problèmes tout seul, foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille. C'est parce que c'est à toi de faire le choix, ok, je me choisis. Et me choisir, c'est pouvoir faire mes trucs tout en étant à l'écoute des gens, tout en étant là pour les gens qui comptent pour moi, tout en prenant soin et considération que oui, il y a bien pire dans le monde, mais il y a moi aussi. Et je suis autant importante, autant, égal, c'est égal. C'est je suis autant importante, même si je le suis différemment. Même si cette douleur, elle est importante, mais différemment. Même si cette émotion, elle est importante, mais différemment. Même si ce que j'ai à faire, c'est important, mais différemment. Ça compte de la même manière. Et à chaque fois que tu coupes des parts de toi, tu es en train d'envoyer comme énergie. Je suis pas si importante. Les autres valent plus. Je suis pas si importante. Ça vaut plus. Je suis pas si importante parce que ça, c'est plus. Ça compte plus. Et donc l'univers dit, ok, bon, t'as pas besoin de ça alors. Il t'enlève ça. T'as pas besoin de ça alors. Hop. T'as pas besoin de ça non plus. Jusqu'au jour où c'est comme, oh, j'ai donné tellement. J'ai donné tellement de mon temps, de mon truc, non si, mon là. Et j'en suis que là. Et il m'arrive que ça. Et pourquoi moi j'ai rien. Et là, ta douleur commence à devenir importante. C'est comme, ah, c'est trop dur pour moi. Je veux pas de ça. Je veux pas vivre cette chose.
Je veux pas me comporter comme ça. Et là, tu commences à te dire, oh, mais c'est important, c'est ma vie. Et on a, on a ce schéma-là, souvent parce que quand on est enfant, on s'occupe de nous quand on a quelque chose. Quand on a une émotion, on s'occupe de nous. Quand on a, on a une victoire, un truc chouette qui se passe, on s'occupe de nous. Quand, quand on fait quelque chose de, voilà, une avancée, une évolution, un truc extraordinaire. Quand t'es bébé, que tu commences à parler, on fait waouh, il parle, il a dit son premier mot, il a dit maman, il a dit papa. On s'occupe de toi quand, quand tu fais quelque chose, quand tu as une émotion, quand il y a quelque chose de particulier qui se passe. Et donc, tu as pris ce truc de les gens ont quelque chose de particulier qui se passe et donc je me mets au second plan. Je me mets au second plan, c'est important ça pour eux. Tu es aussi importante ou important. C'est comme, t'as pas à être au second plan, c'est j'existe et la manière dont j'existe et qui je suis peut aussi prendre soin des gens, peut aussi être là pour eux, peut aussi partager ce moment, peut aussi vivre ça, peut aussi... Tu peux tout faire à partir du moment où tu comptes et que tu existes. Si tu n'existes pas, tu, tu ne peux rien faire, logiquement. Tu n'existes pas. Donc tout ce que tu vas faire n'a pas d'impact. Tout, tout ce que tu vas partager n'aura pas d'impact. Tout, toutes les choses n'auront rien, ne donneront rien, puisque tu n'existes pas. Puisque tu ne comptes pas vraiment. Puisque c'est pas si important que ça. Puisque tu te coupes. Hop, j'enlève cette part de moi. Bon, c'est pas si grave. Oh, c'est pas si grave, c'est pas si grave. Et puis il y a un jour où on prend conscience comme oh non, c'est important, je compte. Et j'ai envie d'être la meilleure version de moi, pour moi et pour les autres. Pas où, pas où, pas à la place. C'est pas bon bah tant pis, je suis pas la meilleure version de moi pour moi, mais je vais être le meilleur pour les autres. Non, c'est pas où ou à la place, c'est ensemble, en même temps. Voilà, c'est le message que je voulais vous partager aujourd'hui parce qu'on a vraiment tellement tendance, plein de fois, à couper des parts de nous. Parce que parfois c'est aussi plus facile. C'est aussi plus facile de s'occuper des autres que de s'occuper de soi, de venir regarder ce qui nous challenge là, au fond du ventre, de venir ressentir ce vrai truc et traverser ça, c'est comme j'ai pas envie et bon tant pis, je m'occupe pas de moi, je préfère m'occuper d'un tel ou faire ceci ou faire le ménage ou truc, c'est plus important de prendre soin de la maison, c'est plus important de prendre soin du jardin, c'est plus important de prendre soin des animaux. Il y aura toujours plus important que toi parce que tu choisis ça. Et que au bout d'un moment, quand tu as pris l'habitude de choisir ça, ça devient difficile de revenir en arrière parce que c'est comme oh, maintenant je dois me choisir moi. Alors ça veut dire que je ne les choisis plus. Alors ça veut dire que je vais être une horrible personne. Et on ne veut pas. Alors on dit bon bah tant pis, je reste dans le même schéma. Dans la facilité. Facilité qui vient quand même te faire mal à l'intérieur. Mais c'est comme bon, je préfère ça plutôt que d'abandonner les gens que j'aime ou d'abandonner les trucs qui comptent pour moi. Mais c'est pas d'abandonner ce qui compte pour toi. C'est juste de dire je compte aussi. Je compte aussi. Pourquoi j'enlèverais des parts de moi? Je compte aussi. Pourquoi je viendrais me découper? Pourquoi je viendrais m'adapter? Pourquoi je viendrais... Non, je peux exister comme j'en ai envie. Et que les autres comptent aussi pour moi. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain.